Quand Satan a combattu Jésus dans le désert, est-ce que tu as entendu le feu? Le vrai combat spirituel, ce ne fait pas être ton feu là. Le vrai combat spirituel se fait avec ce qui est écrit. Quand Satan est venu attaquer Jésus, il n'a pas attaqué avec autre chose que la parole de Dieu. Quand Satan t'attaque, il t'attaque avec la parole de Dieu. Ah oui. Je prends un exemple très simple. Tu es au travail et puis tu as envie de voler un peu dans la caisse. Et puis la parole de Dieu te dit, non, tu ne voleras pas. Satan vient. Il te dit, tu as beaucoup de problèmes. Il est écrit que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Dieu là, il va comprendre. Il va comprendre. Il est riche en bonté. Est-ce que tu entends, maman? Bon, elle dit oui. Répète après moi, bon, elle dit bon. T'es irrité. Prends. Il va te pardonner. Il est mort pourquoi? Lui-même, il sait que la chair est faible. Tu peux essayer quoi, Satan t'attaque? C'est la parole de Dieu. Quand tu as fini à l'hôtel, qu'est-ce qui t'a convaincu? C'est la même parole là. Parce qu'il a pris un autre morceau de la parole pour te dire, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'ailleurs, il n'y a rien aussi. Un coup seulement là, pour ça, Dieu va t'envoyer en enfer. Un coup, enfer. Mais ce qui égorge là, Dieu, oui, c'est vrai. Eux, ils égorgent. Moi, au moins, c'est un coup seulement. C'est quoi il a pris pour te convaincre? La parole. Et quoi tu voulais prendre pour résister? La parole. Qu'est-ce qu'il a pris pour te désarmer? La parole. Quand vous attaquez pas le feu, vous attaquez la parole. Donc quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu n'a pas d'épée. Parce que Jésus dit, selon Paul en Éphésiens, il dit, ayez dans vos mains l'épée de la parole. Celui qui n'a pas la parole de Dieu dans son cœur n'a pas d'épée dans son combat. Donc c'est pas une affaire de feu, c'est une affaire d'épée. Parce qu'il sait que les attaques sont portés par l'épée. On n'attaque pas un bouclier, on se défend un bouclier de la foi, mais on attaque avec la parole. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas riposter quand l'ennemi t'attaque. Donc la parole est l'élément que tu vas utiliser pour riposter quand ils vont t'attaquer. Mais tu ne connais pas la parole. Donc tu n'as pas d'épée. Il dit la parole est efficace. C'est pourquoi toi qui n'as jamais lu la Bible, de Genèse à Apocalypse, faut te fâcher. Faut te fâcher. Ne cherche pas d'abord à retenir, fais comme moi. Lis. Moi, je suis le plus vaurien de tous les pasteurs. Je te dis pourquoi. Je ne vais pas te réciter 10 versets et les cotations. Et là, à partir du 8e, Amen, c'est écrit où? Je ne peux pas, je ne vaurien. Toi, tu es plus chrétien que moi. Tu connais même la Bible que moi. La preuve. Tu te touches, il est écrit, non, il t'a sauvé. Non, tu es plus fort. Maintenant, tiens le micro là. C'est là que tu vas comprendre que ton boileau là, ça ne peut rien créer. C'est ce qui va se passer dans les minutes qui vont suivre. Tu as dit, mais lui, il ne connaît pas. Non, lui, il n'a pas retenu. Mais il n'a pas retenu, mais il a étudié. Et le Saint-Esprit va te rappeler. Il te rappelle ce que tu as lu là. Il va te rappeler. Donc, où je suis là, au moment où vous voyez, je suis en train de fouiller là. C'est parce que je ne connais pas le verset, mais je sais que c'est écrit. Ça là, au moins dans mon livre, dans mon cahier de leçons, je sais qu'il y a un coin quelque part où j'ai écrit. Dis-moi, à l'école, vous qui avez déjà triché dans vos vies, il y a des questions, on vous pose. Tu sais que ça là, dans un coin, tu as noté ça, tu ne sais plus trop où. Tu ne sais plus. Tu dis, mais Dieu, il a qu'à se tourner un peu. Il a qu'à se tourner. Champion, tourne-toi. Ta maman t'appelle. Oh. Défense en ligne. Tu sais que la réponse de ça, tu n'as pas. C'est la deuxième réponse. Elle dit, Joe, c'est quoi? C'est une fois ou bien? Il y a les signes comme ça, il est bobo. Personne ne parle dans la classe, mais tout le monde se comprend. Tout le monde se comprend. Il n'y a personne qui parle. Qu'est-ce qu'on cherche? La partie de la parole qui va nous sauver dans le devoir. Les gars, tout dépend de ce qu'on t'enseigne. C'est ça qui te sauve dans la vie. Il y a des gens qui ont un diplôme ici là. Ton bac là, c'était à 2 réponses près. Tu sais comment t'as dit les réponses là? Tu sais? Toi, t'es pas un enfant, tu n'es pas Frankenstein. Tu sais comment ça s'est passé ce jour-là? Il y a une fille qui était assise devant le gars, il est venu comme il a vu Saint. Cause elle est ça. Allez-y, faites un peu. Je sais. C'est dans ça là, toi, tu as eu les 2 réponses que tu connaissais pas? Est-ce que toi, tu es un bébé? Quand tu es arrivé à la maison, tu n'as pas expliqué ça à ta maman. Ils nous ont laissé, il y en a encore. Mais quand on te pose question aujourd'hui, est-ce que tu dis à quelqu'un? Tu dis, j'ai eu bac. Après le bac, j'ai eu le BTS. Moi, quand tu vois là, j'ai la maîtrise. Mais toi-même, tu sais ce que tu as maîtrisé pour avoir maîtrise là. Tu n'es pas un enfant. Mais qu'est-ce qui t'a sauvé? C'était une information dans ce qu'on t'avait appris. Les gars, n'allez pas chercher. La réponse est dans ce que vous lisez. Lisez la parole. Ne cherchez pas à retenir. Parce que beaucoup ici, vous êtes découragés. Parce que quand tu lis, tu oublies. Qui est énervé comme ça? Moi, j'ai arrêté de me battre mon cerveau. Paul dit, nous avons reçu chacun des dons différents. D'autres n'ont pas la grâce de retenir. Moi, j'ai pas. J'ai essayé dans ma vie. C'est ce qui s'est passé dans la prédication. J'ai donné un verset comme ça, fou, c'est pas ça. On dit, il a tout bossé, qu'il a bossé mon texte, il a tué. Quand il donne Esaïe comme ça, ça sort comme Malachi. Et un matin, message, j'ai dit, petit, tu n'as pas ce don-là. Ce don-là, tu ne l'as pas. Est-ce que tu connais la parole? Oui. Est-ce que tu retiens la parole? Non. On t'a demandé de connaître ou de retenir. Quand Jésus a dit à Satan, il est écrit. Est-ce que Jésus a dit, il est écrit en Esaïe chapitre 8, les versets 1. Satan sait si c'est écrit ou c'est pas écrit. Il sait. Oui.
Non, je ne connais pas dans quel livre. Je ne sais même plus où c'est écrit. Si c'est écrit là, dit. Les démons savent. Dieu sait. Si ce n'est pas écrit aussi là, il sait. Quand c'est écrit, aide-toi. Et le ciel t'aide. Gabriel dit, hé, t'as ta bouche. Ça là, c'est pas ici. C'est pas écrit ici. On a cherché ton verset là, on n'a pas vu. Parce que ce qui est écrit là, ils savent. C'est les hommes pour donner les manuscrits qu'ils ont trouvés là. Ils ont fait ça en livre, en chapitre et en verset pour qu'on puisse se retrouver lors de nos recherches. Mais au ciel là, ce n'est pas organisé comme ça. Au ciel, c'est organisé sous forme de mots et de paroles, sous forme de phrases. La phrase là, quand tu la prononces, Dieu sait que c'est écrit. Sinon, tu penses que quand ils ont retrouvé les manuscrits d'Ésaïe, tout ça, Ésaïe a eu le temps de mettre chapitre 5. Là, tu crois en quoi? Jérémie, ils ont passé le temps de le bastonner, le jeter dans le puits. Tu peux être dans la prison, il a eu le temps de mettre chapitre 5 à la ligne point. Étymologie. Frappé qui se passe dans sa vie, là, il peut faire ça. C'est nous, on a fait ce travail-là pour lui. Lui, il a fini, il a écrit comme il pouvait, il est mort. Les gens ont trouvé un ici, un autre rouleau là-bas. Voilà comment la Bible a été reconstituée. Et c'est eux. Les histoires des chapitres 1 et tout, c'est des inventions purement humaines. Pour qu'on puisse se retrouver. C'est un livre qui est tellement grand. Comment tu te retrouves s'il n'y a pas de référence? C'est un peu comme si on te donnait la géolocalisation du verset. Pour que tu puisses le géolocaliser dans le livre. C'est tout. C'est pas ça qui fait que le verset existe. Même si tu ne connais pas la géolocalisation de Koumassi, Grand Carrefour, tu ne sais pas où c'est géolocalisé, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Quand tu dis à quelqu'un Koumassi, Grand Carrefour, je ne sais pas comment t'indiquer, mon ami, ça existe. Oui, effectivement, il sait que ça existe. Point, si tu es un Abidjanais, tu sais que Grand Carrefour existe. Est-ce que ça n'a pas te dire que quand tu regardes Google Maps, longitude, il n'aime pas ça. Longitude comment? En réalité, là, où tu as assis même à Périssos, c'est là, va sur Google. Ils vont te donner longitude, latitude. Il y a des numéros. On peut prendre ça et mettre dans un livre. Et pour retrouver ton Périssos, tu dois trouver ces données-là. Mais qui va passer son temps à retenir tous les 000 qui sont écrits derrière? On a coupé court. Périssos. Là, au moins, tu sais que ça existe. C'est tout. Ne cherchez pas à retenir, cherchez à connaître. Ce qui vous décourage, c'est l'histoire de retenir verset là. Ça vous décourage et Satan sait que c'est énervant. Donc il utilise ça pour t'envoyer à ne pas lire la Bible. Parce que c'est quand tu as lu et puis tu vois que tu ne retiens pas, ça va t'énerver. En tant que les gens viennent et puis ils disent, il est écrit. Bon, ça c'est ça là qui est fait, Seigneur. Mais on a reçu un don différent. Différent. Il y a diversité d'opérations, mais le même Seigneur. Donne-moi un amen, Dieu. Dis avec moi, la parole de Dieu est efficace.